Bonjour et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Alors suite à la conférence sur les pactes diaboliques que j'ai animée avec Cindy Dubois, eh bien vous avez été très nombreux à nous écrire, à nous poser des questions en fait sur les symboles forts en lien avec l'ombre, le diable, les pactes et le transgénérationnel, parce que ce sont des thématiques eh bien profondes, qui dérangent parfois, mais qui lorsqu'on les approche, eh bien quand on les approche évidemment avec conscience et avec douceur, eh bien elles deviennent des portes vers la lumière. Donc aujourd'hui, j'inaugure une série de capsules symboliques pour vous accompagner sur ce chemin d'exploration et de libération. Et je vais commencer par un symbole que j'affectionne tout particulièrement, le serpent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ambivalence sacrée autour du serpent. Le serpent, c'est un symbole universel, ancien bien sûr, et puissant. Il est souvent perçu comme inquiétant parce qu'il est lié au danger, à la chute, à la tentation, mais il est aussi l'un des symboles les plus profonds de régénération, de sagesse et aussi de transformation. Parce que vous allez voir que à travers le temps, en fait, dans certaines traditions, il est le gardien des secrets de la terre, la force de guérison ou encore un canal entre le monde visible et le monde invisible. En fait, il vient vraiment nous parler d'énergie vitale brute, celle qui va traverser notre corps, notre lignée et évidemment notre mémoire. On va voir que le serpent est présent aussi dans l'inconscient et les pactes familiaux. Dans un travail transgénérationnel, le serpent peut incarner des pactes, par exemple de survie, qui sont passés sous silence. Des pactes inconscients comme, par exemple, je vais me soumettre pour qu'on m'aime, je vais trahir mes valeurs pour rester en vie, je vais continuer à porter la honte d'un ancêtre pour qu'on ne l'oublie pas. Voilà, donc en fait ça c'est des pactes inconscients qui peuvent encore résonner en nous et on n'en a pas conscience et ça se transmet dans tous les aspects de notre vie. Par contre, on va voir que le serpent, en fait quand il entre dans notre conscience, il vient pas nous piéger, en fait, il vient plutôt nous réveiller. Il nous oblige à regarder ce qui rampe encore dans nos mémoires, ce qui glisse aussi sous la surface de nos vies, et puis ce qui nous pousse à rejouer des histoires qui ne sont plus les nôtres. Donc le serpent, il vient vraiment nous parler ici de régénération, de vie et de lumière forcément. Donc au-delà de tout, ce serpent, c'est un guide. Parce qu'il mue, il se débarrasse en fait de son ancienne peau pour renaître à lui-même. Il est souple, donc comme il est souple, il est adaptable dans la vie, il est instinctif aussi. Et puis il suit les courbes du vivant. Et vous allez voir que dans les traditions anciennes, le serpent est omniprésent. Par exemple, en Égypte, c'était le protecteur du soleil, par exemple. En médecine, on a aussi ce caducée qui est représenté par 2 serpents entrelacés. Et ça nous parle d'équilibre et forcément de guérison aussi. On a aussi la Kundalini, c'est intéressant aussi, qui représente l'énergie de vie qui est logée à la base de la colonne vertébrale et puis qui monte lorsqu'on évolue spirituellement. Alors pour moi, le serpent, je le vois plutôt comme un allié. En fait, il vient nous montrer la voie de la transformation, de l'autonomie aussi, du dépouillement, mais du dépouillement conscient. Il va peut-être nous murmurer que c'est bon, tu peux laisser derrière toi ce qui t'encombre, tu peux changer de peau, tu peux renaître aussi à une certaine étape de ta vie. Et donc on va parler maintenant de pactes qu'on va pouvoir dénouer ou réinventer. Parce qu'en fait, si le serpent surgit dans votre vie, ou qu'il attire votre attention, ou dans vos rêves, vos méditations, vos ressentis, vos attirances, etc., vous allez pouvoir vous poser cette question. Et si je portais un ancien pacte qui n'a plus lieu d'être ? Ou encore, vraiment, c'est cette notion d'être prêt. Si j'étais prêt ou prête à en créer un nouveau en accord avec qui je suis devenue. Donc en fait, le serpent, il vient pas punir là. Il vient vraiment proposer une métamorphose. Il vient te dire, voici ce que tu as accepté pour survivre. Et puis maintenant, est-ce que tu es prêt à vivre pleinement dans ta lumière ? Donc je vais vous proposer un petit rituel symbolique que vous pouvez réaliser si le serpent vous appelle. C'est un exemple, vous pouvez l'adapter. L'idée c'est de prendre une feuille et de dessiner un serpent. Très simple. Et puis sur la peau de ce serpent, vous pouvez écrire tout ce dont vous êtes prêt à vous libérer. Voilà. Les peaux anciennes, les loyautés, les conditionnements, les blessures, les traumas, etc. Tout ce que vous avez pu déjà mettre en lumière. Vous allez pouvoir plier doucement la feuille, la placer au sol, visualiser le serpent qui mue, qui se déploie à nouveau, purifié en fait. Et après, vous pouvez enterrer la feuille ou la brûler selon ce qui vous semble le plus juste, ce qui résonne en vous remerciant, vous et votre lignée, pour cette force de transformation. Voilà, c'est très simple,
mais c'est très efficace. L'inconscient, il adore les rituels symboliques. Donc on va voir que le serpent finalement, eh bien c'est l'ombre qui devient lumière, c'est le pacte qui devient un passage en fait, c'est le feu de la terre qui devient une flamme consciente. Hein. Et donc si ce symbole eh bien, vous a interpellé, s'il vous touche, vous dérange même, hein, eh bien c'est probablement qu'il y a quelque chose à vous révéler. Et puis s'il revient dans votre vie, c'est qu'un cycle est peut-être prêt à se fermer pour qu'un autre puisse commencer aussi. Je vous remercie pour votre présence sur 3 Lunes Diffusion. Si vous souhaitez aller plus loin pour décrypter vos symboles personnels, vos mémoires aussi inconscientes et transgénérationnelles, eh bien je peux vous accompagner en consultation. Alors n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel symbole vous aimeriez qu'on décrypte ensemble dans la suite de cette série. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration.